Bonjour à tous, donc et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir le budget de trésorerie. Alors nous sommes ici donc à la fin de toute la série sur les budgets. Donc voilà, donc qui a démarré avec la 53A et nous finissons avec la 53I. Donc tous les budgets que nous avons fait donc précédemment concourent justement vers ce budget de trésorerie. Le budget de trésorerie, comprenez bien, le but c'est de faire la synthèse notamment de tout ce qui s'est passé avant et de savoir finalement quel est le montant du compte bancaire et de la caisse, c'est-à-dire des disponibilités à la fin de chaque mois par rapport à notre projet. Alors on va commencer donc comme tout budget, notamment par faire donc le tableau avec bien sûr pour l'avenir. Ici nous avons donc tous les éléments donc dans la première colonne, et ensuite nous faisons pour l'année N+1 le mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. On va commencer bien sûr avec la trésorerie initiale. Alors cette trésorerie initiale, là on ne va pas l'inventer parce qu'il faut aller la chercher soit dans l'énoncé ou alors dans le bilan du 31 décembre de l'année N. Donc l'énoncé nous dit qu'au 31 décembre de l'année N, l'entreprise est à découvert de 920 €. Ce qui est confirmé par le bilan au 31 décembre de l'année N, on voit bien que les disponibilités sont à moins 920 €. Je vous rappelle, un découvert, c'est un compte bancaire qui est en négatif. Donc là, étant donné qu'on est au 31 décembre de l'année N, on peut estimer que ce sera le même montant au 1er janvier de l'année N+1. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que ce qu'on a au 31 décembre à 23h59, on le retrouve automatiquement au 1er janvier à minuit pile. Donc voilà, donc du coup, c'est 920 €, c'est la trésorerie du 1er janvier N+1, ce qu'on appelle la trésorerie initiale. Donc c'est moins 920 €. Donc on va reporter donc les moins 920 € dans le tableau au mois de janvier. Voilà, donc notre budget de trésorerie démarre avec un montant négatif de moins 920 €. Nous allons faire maintenant donc la suite de ce mois de janvier. Donc là, la suite de ce budget de trésorerie. Donc là, on va faire notamment les encaissements. Alors les encaissements, vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit de reprendre le budget des encaissements, donc que nous avons fait précédemment, et on va prendre le total, voilà, qui est notamment au bas de ce budget des encaissements, et nous allons le reporter donc dans le budget de trésorerie. Donc là c'est très simple, les encaissements au total en janvier sont reportés dans le budget de trésorerie en janvier, et ainsi de suite jusqu'au mois de juin. Donc pour les décaissements maintenant, donc là ce sera le même principe que pour les encaissements, sauf que nous irons voir notamment le budget des décaissements. Donc ça veut dire que les 49 789 € de 58 de janvier, nous allons les reporter donc dans les décaissements du mois de janvier dans le budget de trésorerie. Et on fait la même chose mois par mois. Alors vous l'aurez compris, si vous vous trompez dans le budget des décaissements, forcément, vous vous trompez aussi dans le budget de trésorerie. Et c'est la même chose pour les budgets des encaissements. Pour le budget des encaissements. Voilà, donc on termine donc évidemment le mois de janvier avec la trésorerie finale. Donc là, on va donc faire un calcul, vous allez voir, relativement simple. On va prendre notre trésorerie initiale, donc ce qu'on a au début du mois, plus les encaissements, c'est-à-dire toutes les entrées d'argent dans notre trésorerie, moins les décaissemements, c'est-à-dire toutes nos sorties d'argent. Donc il nous reste la trésorerie finale. Donc par exemple, pour le mois de janvier, si on fait moins 920 plus 51 200, moins 49 789,58 €, cela nous donne 490,42 €. Voilà, donc on a calculé notre trésorerie finale du mois de janvier. Passons maintenant au mois de février. Donc là, on va être obligé de faire colonne par colonne. Donc faisons la trésorerie initiale du mois de février. Donc là, c'est très simple. Ce que l'on avait au 31 janvier, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier, va se reporter automatiquement au 1er février. Donc la trésorerie finale du mois précédent est reportée dans la trésorerie initiale du mois que l'on étudie.
Faisons maintenant la trésorerie finale du mois de février. Donc là, c'est le même calcul. On prend la trésorerie initiale 490,42 €, plus ses encaissements 61 329 €, moins les décaissements 47 686,09 €. Il nous reste 14 133,33 €. Donc pour le mois de mars maintenant, faisons la trésorerie initiale. Pour la trésorerie initiale, vous l'aurez compris, c'est la trésorerie finale du mois précédent, donc c'est-à-dire celle que l'on avait en février, que l'on reporte début mars. Ensuite, on fait le calcul de la trésorerie finale. Là, donc, on prend la trésorerie initiale pour 14 133,33 €, plus ses encaissements pour 38 367 €, moins les 42 071,86 € de décaissement. Il nous reste 10 428,47 €. Donc, évidemment, hein, ces 10 428,47 € de trésorerie finale de mars vont se retrouver en trésorerie initiale du mois d'avril. Pour la trésorerie finale, hein, c'est toujours le même calcul. Donc là, je vais aller assez vite. Hein. On prend la trésorerie initiale, plus ses encaissements, moins les décaissements, il nous reste 3 048,56 €. Donc ces 3 048,56 € vont forcément être reportés dans la trésorerie initiale du mois de mai. Et si on fait la trésorerie finale, je pense que là vous l'aurez compris, hein, on fait donc trésorerie initiale, plus encaissement, moins décaissement, et là il nous reste pour le mois de mai 1346 € et 17 centimes. Ces 1346,17 € vont être reportés donc pour la trésorerie initiale du mois suivant, donc c'est-à-dire du mois de juin. Et enfin, la trésorerie finale du mois de juin correspond toujours au même calcul, à la trésorerie initiale, 1346,17 €, plus les encaissements, 38 367 €, moins les décaissements, 41 576,66 €. Nous trouvons une trésorerie négative de 1863,49 €. Voilà, donc ce budget de trésorerie est terminé. Donc là, nous pourrons, bien sûr, vous pouvez faire l'analyse donc de ce budget où on s'aperçoit ici que entre janvier et mai, nous avons une trésorerie donc qui est positive, donc nous sommes en excellente trésorerie, alors qu'à partir du mois de juin, nous sommes en déficit. Et là, le problème de ce déficit, c'est qu'il va falloir trouver une solution. Et donc, je vous invite à aller voir dans votre cours, notamment, hein, quelles sont les solutions possibles. Ou éventuellement, de me poser la question en commentaire, je vous y répondrai sans aucun problème. Voilà, donc je vous souhaite, hein, bien sûr, donc une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo. Hein, je répète, hein, sur le partage, n'hésitez pas à en faire profiter, hein, vos camarades ou autres personnes qui apprennent la compta. Et bien entendu, je vous dis à très vite, hein, pour la prochaine vidéo qui concernera notamment le compte de résultats prévisionnel et ensuite on fera un bilan prévisionnel, voilà, pour clôturer toute la partie prévision, c'est-à-dire donc les budgets. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, pardon, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.